Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Parlons du territoire, le journal d'info de l'Agglo Grand Lac sur Radio Grand Lac. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Radio Grand Lac 92.fm, le grand bain de la vie locale. En cette journée du 6 mars, encore ensoleillée, printanière, et ce rendez-vous mensuel avec notre communauté d'agglomération Grand Lac. Grand Lac qui regroupe 28 communes, qui compte maintenant 80 000 habitants, et nous sommes très fiers de porter le même nom, bien que nous soyons indépendants de Grand Lac, mais on partage ce nom. Et puis nous sommes en partenariat avec cette communauté d'agglomération pour vous faire connaître les compétences, parce que souvent on parle de Grand Lac, on parle des mairies, et puis les mairies ont délégué certaines compétences au niveau de l'agglo. Et donc, on vous présente ces compétences et on vous présente surtout les métiers avec les agents qui sont plus proches du terrain, qui sont tous les jours à vos côtés, à votre service, et qui s'occupent du bien-être et de la vie quotidienne des habitants de Grand Lac. Après avoir parlé des déchets, des ordures ménagères et autres, aujourd'hui, nous allons parler d'un domaine essentiel, puisque tous les jours, qui que l'on soit, on utilise ce service. Et en fait, beaucoup de personnes ne doivent pas savoir que c'est Grand Lac. Mais en fait, quand vous prenez une douche, quand vous ouvrez votre robinet d'eau, quand vous lavez votre voiture, quand vous buvez un verre d'eau, quand vous lavez les mains, eh bien, si vous avez de l'eau potable qui coule chez vous, c'est géré par Grand Lac. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont en ville, à Aix-les-Bains, Albins ou ailleurs, l'eau potable au robinet, c'est déjà ancien. Mais si on monte un petit peu dans les collines, notamment de l'Albanais, on va du côté de Saint-Germain-la-Chambotte, de Cessan, c'est pas si vieux que ça. Il y a une quarantaine d'années que l'eau potable est arrivée dans les communes pour certains secteurs, et c'est très important d'avoir de l'eau potable à la maison, de l'eau potable avec ce mot potable qui veut bien dire qu'on peut s'en servir et qu'on peut la boire. Alors, j'ai le grand bonheur d'avoir aujourd'hui le service des eaux potables de Grand Lac, avec à tout seigneur, tout honneur, celle qui en est la responsable depuis 2016, Magali Pinson, qui est très connue dans le monde des collectivités ici, puisqu'elle a travaillé longtemps au département, et quand on avait des problèmes à régler, on prenait contact avec elle au département, et tout de suite nos problèmes devenaient des solutions. Bonjour Magali Pinson. Mais bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. En forme? Merci de nous accueillir. C'est un bonheur de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc, vous êtes la responsable du service des eaux depuis 2016. Alors, le service eau potable. Le service eau potable, voilà, tout à fait. Eau potable. Différencions. Le service des eaux, pour vous expliquer rapidement, c'est le service eau potable, l'assainissement, la relation usagée. Ce qu'on appelait avant les eaux usées. C'est ça, tout à fait. Et la partie travaux VRD. Voilà, donc on est un gros service aujourd'hui. Alors, c'est un service qui est en évolution, puisque c'est un service qui était assez calme il y a de cela quelques années, puisqu'on a tous connu des entreprises qui étaient délégataires du service public des eaux potables. Et maintenant, depuis 2017, si mes souvenirs sont bons, pour ce qui était la CALB, c'est Grand Lac qui a repris la compétence. 2018, pour l'Albanais, la communauté de communes du canton d'Albin, c'est la communauté de communes de Chautagne. Et puis alors, nouveauté, depuis 2024, à une commune près, il n'y a plus de contrat de délégation avec, on peut les citer, la SOR et Veolia. Donc maintenant, c'est tout Grand Lac qui gère le service de l'eau potable. Exactement. En régie. Exactement. Donc la loi NOTRe a fait depuis... Oui, la loi NOTRe de 2015. Voilà, 2017, 2018... le transfert de la compétence de CALB vers Grand Lac, plus du coup la fusion de Chautagne-Albanais vers également Grand Lac. Et aujourd'hui, on a les 28 communes en gestion sur l'eau potable sur ce territoire. Donc un territoire qui est conséquent de par son patrimoine. On en parlera bien sûr dans quelques minutes. Ouais. Voilà. Et depuis 2024, on est seul aux manettes. Du coup, en régie, où c'est les agents de Grand Lac qui entretiennent et exploitent tout le réseau d'eau potable. Hormis une petite commune du nord du territoire. C'est tout à fait Viance. Exactement. Viance qui, pour des raisons historiques et administratives, conserve son contrat avec Veolia pendant encore quelques années. C'est ça.
Donc oui, ce qui veut dire quand on dit que c'est en régie, ça veut dire que les agents que vous voyez qui dépannent parfois le réseau d'eau potable sont des agents de Grand Lac, employés par Grand Lac et payés par Grand Lac. Exactement. Alors justement, nous en avons deux avec nous là aujourd'hui, et merci à tous les deux d'être venus, d'être parlé de votre travail. Alors je commence à ma droite, il y a Axel. Bonjour Axel. Oui, bonjour. Avec sa belle voix grave, Axel. Ça va Axel? Oui, bien sûr. Merci de m'avoir invité. Et puis... c'est Magali, je crois, puis peut-être Ingrid Fabre, que l'on salue aussi, qui a voulu que vous soyez là. Et puis on a Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ça va? En forme? Bien, merci. Bon. Eh bien, soyez donc tous les trois bienvenus. Donc vous deux, vous êtes au service de l'eau potable depuis quand, Nicolas? Moi, je suis arrivé au service exploitation en 2020, décembre 2020. D'accord. Voilà. Vous faisiez quoi avant? La même chose, mais pour une autre collectivité. D'accord, pour une autre. Qui était laquelle? La communauté de communes de Yenne. La communauté de communes de Yenne, donc dans l'avant-pays savoyard. Voilà. D'accord, avec plein de petites communes tout autour de Yenne. Tout à fait. Sur les collines autour de Yenne. Axel? Oui. Alors, vous êtes là depuis quand? Moi, je suis dans là le depuis service de l'eau potable. 2023. 23, donc c'est un petit jeune là. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faisait avant, Axel? Alors avant, je faisais des études. Ouais, je me suis d'accord. arrêté. Je cherchais un travail entre guillemets. J'ai été contacté par Grand Lac et du coup, voilà. Depuis, ça s'est bien passé. Impeccable. Voilà. Impeccable. Et puis on voit tous les deux dans votre sourire que vous êtes heureux de travailler pour cette belle collectivité qui regroupe les communes autour des lacs du Bourget. Alors, tous les trois, les micros sont ouverts, mais je vais peut-être m'adresser un peu plus vers Magali Pinson, qui est la responsable du service de l'eau potable. Les objectifs du service eau potable, c'est que chacune et chacun, les habitants de Grand Lac, quand on ouvre notre robinet d'eau, il y ait de l'eau qui coule et que cette eau soit potable. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, notamment, il faut que l'eau soit en quantité suffisante, et maintenant on a des périodes de sécheresse, des périodes de canicule où ça peut poser problème. Quel est l'objectif principal du service d'eau potable, Magali Pinson, et bien sûr Axel et Nicolas? Écoutez, en une phrase toute simple, il faut qu'on distribue de l'eau potable, donc avec des qualités sanitaires irréprochables, en quantité et en qualité, aujourd'hui. Donc ça, c'est le métier des exploitants au quotidien, de faire en sorte qu'il y ait de l'eau qui arrive au robinet chez les habitants. Et c'est pour ça que c'est un peu des métiers de l'ombre je vous présente aujourd'hui. Un électromécanicien avec Axel et puis un chef d'équipe fontainier avec Nicolas. Parce qu'on se rend pas compte qu'effectivement, quand on ouvre le robinet, tout le cheminement qu'elle a pris. Voilà, exactement. C'est facile pour nous, mais pendant des siècles et des siècles, personne n'a connu ça. Hein. Exactement. Donc, c'est un métier actuel qui nécessite du coup un travail également en astreinte. Il faut être présent quand ça fonctionne pas. Et également, l'objectif du service, c'est de prévoir l'avenir et de faire en sorte que le service qu'on a aujourd'hui, on puisse le maintenir demain. Et vous avez parlé d'évolution climatique. C'est vrai qu'on a des ressources qui baissent de plus en plus. On a la chance d'avoir un lac magnifique. Donc, c'est le plus beau. Hein. C'est le plus beau, je suis d'accord. C'est le plus beau. Je le voyais encore ce matin depuis la Chambotte là-haut. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il est beau, mon lac. Il est beau et en plus, il nous apporte une ressource qui est vraiment de bonne qualité qui permet de la distribuer sur une grosse partie de notre territoire. Vous êtes en train de dire quoi là? Qu'en fait, l'eau potable que l'on boit, c'est le lac du Bourget? Alors, sur une partie du territoire, la grosse partie d'Aix-les-Bains, et l'été, on vient secourir toutes les communes du pied du Revard également, et même le Revard. Quand vous allez au Revard, en fait, on n'a pas de ressources sur cette station. Donc l'été, l'eau vient du lac. Donc avec un patrimoine. Donc, elle monte comment là-haut? Par des camions? Alors non, ce serait moche. Hein. Non, on a des stations de pompage, plusieurs stations de pompage du coup qui permettent de remonter l'eau. Et la dernière est assez impressionnante parce qu'on a 70 bars au niveau du Moncel pour remonter le dernier étage. Voilà. Alors c'est ce que nos aînés ont fait, notamment pour les deux communes que je citais tout à l'heure, Saint-Germain-la-Chambotte et Vécessan, dans les années 70, en allant chercher l'eau donc à la source du Rigolet qui est située à Chindrieux, en la faisant monter au Sapnay pour redistribuer ensuite. Et maintenant, cette eau va même une partie sur Albin, une partie sur la Biole. Hein. Exactement. Vous pourriez en parler bien mieux que moi. Alors, ça doit donc vouloir dire qu'il y a un patrimoine conséquent, puisque il y a plusieurs sources, il y a plusieurs réservoirs, il y a des stations de pompage, puis alors il y a plusieurs centaines de kilomètres de réseau. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Alors, en détaillant, on a 56 ressources, donc le lac principalement, mais on a aussi des nappes avec des forages. On en a sur la nappe d'accompagnement du Rhône, la nappe d'accompagnement... La nappe de Chautagne, un peu ce qu'on appelle. La nappe du Chautagne également. La nappe d'accompagnement du coup du Cirrose, qui arrive également à Aix-les-Bains. Et on a des captages gravitaires assez importants. Alors c'est quoi ça, un captage Alors nous gravitaire? avons des sources en fait dans la montagne. On n'est pas un pays plat, donc effectivement on a un certain nombre de ressources gravitaires et un pays à source. On a la chance d'avoir quand même beaucoup de ressources. Par contre, elles sont pas pérennes dans le temps. Faut savoir que l'évolution climatique va faire qu'elles vont diminuer de plus en plus. Et on est sur des massifs karstiques, notamment tout le pied du Revard, où ces ressources sont très sensibles à la pluviométrie. Donc quand il pleut, quand on a un automne ou un hiver très pluvieux, elles sont très conséquentes. Et l'été, après des périodes sèches, elles baissent beaucoup. Et on a des débits d'étiage, donc des débits minimums qu'on observe, qui baissent de plus en plus. Est-ce qu'on peut imaginer dans les années à venir des manques d'eau? Alors on l'a vu notamment en Chautagne et sur les communes proches du Revard, mais par exemple Aix-les-Bains puisse manquer d'eau en été en cours d'une sécheresse exceptionnelle? Alors la seule défaillance qu'on peut avoir à Aix-les-Bains, c'est un problème d'électrique ou de nos installations, mais la ressource elle existe. Il faut qu'on la préserve. Par contre, en termes de pollution, il faut faire en sorte qu'elle soit du coup toujours potable. Et du coup, la seule défaillance qu'on peut avoir, c'est une panne électrique ou une défaillance sur nos installations qui serait ponctuelle. Oui. Mais on a du mal à imaginer quand même que le lac ne réponde pas à nos besoins futurs. Les communes un peu plus rurales pourraient connaître des manques d'eau dans les prochaines années si le réchauffement climatique venait à s'accentuer. Voilà. On voit les ressources baisser et notre objectif, c'est de pérenniser, de faire en sorte que les communes plus éloignées ou moins riches en eau puissent être secourues par le lac et par notamment le Bar Ouest, qui est un gros projet sur Aix-les-Bains qu'on a démarré dans les années fin 2019. Voilà. Donc Magali Pinson, vous, quand vous vivez une année 2024 un peu humide, vous êtes contente, ça vous pose moins de problèmes? C'est moi qui ai fait la danse de la pluie, je vais pas vous dire, mais je suis heureuse. Et puis alors, je vois que sur nos 28 communes, ça totabilise 915 km de réseau. C'est énorme. Et on rappelle donc quand on a des travaux, notamment dans le centre-ville d'Aix ou ailleurs, quand on ronchonne un peu, ce n'est pas la mairie qui est responsable. Les réseaux d'eau, ces grands lacs, et il faut les changer parce que il peut y avoir des pertes. Et donc, on rappelle encore une fois que le mètre cube d'eau le moins cher, c'est celui qu'on ne consomme pas. Hein, c'est bien ça. Tout à fait. Et donc, quand il y a des pertes d'eau, l'eau part dans la nature et c'est pas une bonne chose. Donc voilà, ça demande un peu des travaux et un peu de tolérance aussi. Exactement. Et on sait tous que c'est désagréable d'avoir ces travaux en centre-ville. Il y a beaucoup de nuisances sonores ou de circulation, mais c'est indispensable aujourd'hui pour qu'on continue à distribuer de l'eau au robinet chez les gens et ne plus avoir du coup des réseaux fuyards. Voilà. Donc ça, c'est un gros chantier sur les années à venir pour remplacer les réseaux vétustes. Est-ce qu'il y a encore des réseaux qui sont très vétustes ou il y a les campagnes de changement et donc peut-être que Nicolas peut en parler. Je vois Axel qui fait signe à Nicolas. Nous, on a des réseaux qui sont assez vieux, oui. Ouais. On a des réseaux assez vieux qu'il faut absolument, dans le temps, qu'on renouvelle. Bien sûr. Et donc, ce sont des coûts qui sont énormes aussi, ça, pour la collectivité. Exactement. Hein? On a des enveloppes annuelles qui sont dédiées à ce renouvellement de travaux, près de 3 millions d'euros par an sur les 28 communes. L'objectif, c'est d'aller sur les réseaux les plus vétustes, là où on fait le plus de réparations de fuite. Et c'est notamment le centre ancien d'Aix-les-Bains, qui est difficile d'accès. C'est des travaux qui sont difficiles à organiser. Mais depuis, du coup, la place Revelstock et Général de Gaulle encore cette année, on voit que voilà, ça se met en place. On arrive à intervenir sur ces secteurs. Et c'est très bénéfique par rapport aux économies d'eau. Et on a également des communes dans l'Albanais, de la Chautagne, qui sont des réseaux qui sont en mauvais état, qu'il faut qu'on renouvelle. On a de l'amiante-ciment, on a sur les 915 km de réseau, on a tout un tas de matériaux différents, que ce soit de la fonte, de polyéthylène, du PVC, ou on a également du coup de l'amiante-ciment, qui sont des réseaux très cassants, très fragiles. Donc là, Nicolas peut témoigner du nombre de réparations, des secteurs qui sont plus concernés.
notamment la alors, Biole. On en a fait beaucoup, Oui, tout à fait. Biole. La Biole, hein, on vous voyait souvent au bord de la route, passer un moment du côté de Villette, là-bas, où Oui. je me disais, Oui, tiens, oui. là, il y a le réseau qui doit commencer à montrer des signes de faiblesse, et j'en ai parlé également avec Madame le maire de la Biole, Julie, voilà, oui, tout à fait, il y a des gros problèmes là-bas. Bah oui, on a l'équipe travaux de Grand Lac a fait le renouvellement de toute une rue, là, justement, il n'y a pas très longtemps, Oui. pour améliorer ça, parce qu'on a quand même un réseau qui est très vieillissant. Que ce soit sur la Biole, sur Albins aussi. Ouais. Bah oui, c'est ce sont, ancien, hein. ce sont des réseaux qui datent un peu, qui sont utilisés tous les jours, et donc il y a l'usure naturelle, mais Voilà. quand on veut changer, ça demande des travaux importants. Ah oui, oui, oui. En tout cas, voilà, on aura présenté dans une première partie un peu les grandes lignes de ce service d'eau potable. On va marquer une pause musicale. Ensuite, on va parler de l'organisation du service. On va parler de vos métiers à tous les deux, de ce service d'astreinte. Comment est-ce qu'on s'en sert, à quoi il sert. Et on revient tout de suite après la pause musicale. J'ai choisi une nouveauté. Comme on parlait d'eau, j'ai choisi la pluie de Louane. C'est pas mal, hein, parce qu'en plus, on sait maintenant que c'est Magali Pinson qui fait la danse de la pluie. Donc, on appelle tous les professionnels du tourisme sur notre secteur. Il faut à tout prix enfermer Magali Pinson pendant les prochains mois jusqu'en octobre pour qu'on ait le beau temps sur le territoire Grand Lac. Allez, on marque une pause musicale, on est toujours en direct dans Parlons du territoire en partenariat avec Grand Lac. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Parlons du territoire, le journal d'info de l'Aglo Grand Lac sur Radio Grand Lac. La pluie avec Louane et sans transition aucune de retour en direct avec Grand Lac en partenariat avec notre communauté d'agglomération Grand Lac qui rassemble, on le rappelle pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, les 3 anciennes communautés de communes qui étaient la CALB, la communauté d'agglomération du lac du Bourget, la communauté de communes du canton d'Albins et la communauté de communes de Chautagne. Maintenant, c'est 28 communes, c'est 80 000 habitants et Grand Lac fait partie de nos vies au quotidien puisque de plus en plus de compétences sont gérées, sont mutualisées, comme on dit, au niveau des communes, parce que là, notamment, on parle du service d'eau potable et on comprend bien qu'avec les coûts énormes que représentent, par exemple, les changements de réseau, il y a certaines petites communes, entre guillemets, qui ne pourraient pas le faire. Donc, il faut mutualiser sur un même territoire. C'est ça aussi la gestion publique. Je suis toujours en direct avec Magali Pinson, la responsable du service de l'eau potable, bien sûr, et toujours avec nos 2 agents territoriaux que sont Axel et Nicolas. Alors, au niveau de l'organisation du service, chère Magali Pinson, présentez-nous un petit peu votre service et ensuite on illustrera avec nos 2 agents qui sont ici présents. Alors, le service eau potable est composé d'une grosse partie exploitation, donc des agents qui exploitent tout le patrimoine qu'on a énoncé tout à l'heure, et d'une autre partie qui est plus relative à du prévisionnel, des études stratégiques, des études réglementaires, Oui. de prospective. Donc aujourd'hui, Axel et Nicolas sont dans le service exploitation, qui se compose en 2 parties. On a une partie maintenance et entretien du coup des ouvrages électromécaniques dont Axel fait partie, puisqu'on a près une quarantaine de pompages et de stations de pompage avec de l'électricité, de la supervision, des métiers très techniques qui sont indispensables aujourd'hui dans les métiers de l'eau. Et après, on a l'autre partie qui concerne les exploitants de réseau, qui s'occupent du captage à l'abonné en astreinte. Et leur quotidien, que va expliquer Nicolas, est indispensable pour permettre du coup un service vraiment exemplaire. Alors, juste avant qu'on laisse la parole à Nicolas, je vois qu'il y a des fontainiers et des électromécaniciens. Et il y en a un de vous 2 qui est fontainier. Oui, C'est moi, oui. Nicolas. Alors, donc vous êtes là pour ouvrir les vannes. On imagine encore, il faut ouvrir les clés pour que l'eau coule, ou c'est autre chose maintenant, le travail de fontainier. Présentez-nous votre travail, Nicolas. Alors, le travail de fontainier, c'est avant tout de s'occuper des réseaux, des réseaux d'eau, du captage au réservoir, et ensuite c'est de la distribution jusqu'à l'abonné. Donc c'est un petit peu tout, quoi. Oui, Ah, c'est une bonne partie. C'est un petit peu tout. C'est de la source en eau, Voilà, c'est ça. son transport et Voilà. jusqu'au Son acheminement jusqu'au robinet du particulier. robinet du particulier. D'accord. Voilà. Donc alors, comment se passe votre travail?
Alors, Quelle est par exemple une journée type de Nicolas, ou peut-être qu'il n'y a pas de journée type puisque vous êtes à travers le territoire, mais je pense que c'est une présence sur le terrain, beaucoup. Oui, bien sûr. Alors, on a une journée type. Après, Ouais. ce qu'on a à faire varie beaucoup. Mais le matin, donc c'est prise de poste 8 heures. On regarde les courbes de consommation de la nuit. On a une télégestion qui suit et Tous nos sites, oui. Tous les sites Tous nos sont, sites, ouais. d'accord, sont en direct. En télégestion. Ouais. D'accord. Donc en fait, on regarde le matin à la première heure les consos de nuit. Et pourquoi vous regardez ça pour la fuite? Pour voir si c'est une Pour fuite, les fuites, voilà, tout à d'accord. fait. Donc après, on dispatche les agents si urgence il y a au niveau des fuites. Ouais. Et après, on a un entretien courant qui se trouve sur les réducteurs de pression, sur les différents D'accord. outils hydrauliques. Et comment vous faites pour savoir, donc vous savez qu'il y a une fuite parce qu'il y a une consommation anormale, comment vous faites pour trouver la fuite? Parce Alors que après, les réseaux sur 915 km, alors voilà. Alors c'est sectorisé avec des règles de sectionnement et des compteurs. D'accord. Bien sûr, on a chacun des secteurs bien définis. Et en fait, on part d'un point, donc le point de comptage qui nous sort une consommation de nuit. Et après, on descend sur le réseau pour chercher. Et en fait, en sectorisant au niveau de nos vannes, on arrive à cibler des fuites. Et après, on a aussi des appareils qui nous permettent d'être beaucoup plus précis, puisqu'on n'a pas les yeux qui traversent On vous le voit sol. des fois, vous devez suivre les tuyaux pour savoir. Exactement. Voilà. Exactement. Puis on écoute les vannes, puis on avance comme ça. D'accord. Et quand vous trouvez, quand vous trouvez la fuite, vous êtes en pleine campagne, vous pouvez être au milieu d'un pré, quoi. Ça arrive. Ouais. Ça arrive souvent, même sur un chemin ou au bord d'une route. Donc vous intervenez tout de suite. Comment ça marche? C'est vous qui faites, ou vous faites venir une entreprise de travaux publics? Alors quand on trouve une fuite, souvent on la transfère à nos responsables. On tient au courant bien sûr de nos responsables. Et derrière se met en place un petit peu une chaîne où du coup on prépare. On appelle l'entreprise qui est d'astreinte parce qu'on ne creuse pas, on n'a pas d'équipe de travaux publics. Qui creusez, hein. Voilà, donc ils creusent, ils réparent. Donc il y a on s'occupe de couper l'eau. Une entreprise qui travaille avec vous. Oui, c'est ça. D'accord. Agréé, ouais. D'accord. Qui est? Alors il y en a Plusieurs. Il y en a 3. Magali, vous avez le micro ouvert. Hein, donc il y a Pétavit, Acier et Millet. Donc trois locaux du coup qui travaillent avec nous depuis 2021 sur un contrat et qui interviennent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 comme nous pour venir et intervenir à réparer une fuite avec nos fontainiers. D'accord. Donc vous avez trouvé la fuite. Alors ça doit demander de couper l'eau pour les usagers le temps de la réparation. Ouais, c'est ça, ouais. Après, ça dépend où elle se trouve, mais oui. Si elle est sur la conduite principale, oui, on est obligé de couper l'eau à toute une rue parfois. D'accord. On n'a pas le choix. Alors, s'il y a une fuite pour un particulier, la question que tout le monde s'est posée au moins une fois, si la fuite est avant le compteur, les travaux sont à la charge de Grand Lac. Si elle est après le compteur, les travaux sont à la charge du particulier. Comment ça marche? Expliquez-moi un petit peu. J'ai peut-être posé une question qu'il fallait pas poser quand. Non, mais c'est un sujet qui est assez compliqué, mais qui très rapidement. Donc, quand vous avez un compteur dans une maison d'habitation, que le branchement est en partie privée, si vous avez une fuite sur cette partie privée, Grand Lac doit assurer la continuité de service. Donc, on doit intervenir du coup pour réparer ou mettre en place le service qu'il faut, donc soit une sauterelle, donc c'est un tuyau en aérien qui va venir alimenter la maison, soit de l'eau embouteillée, le temps que du coup on vienne réparer. Mais si on répare, on sort le compteur et on le met en limite de propriété à la charge de Grand Lac. Voilà, donc on a développé une politique de sortir ces compteurs pour limiter le patrimoine qui est très conséquent de Grand Lac. Oui, bien sûr. Mais malgré tout, ce tronçon, il est de propriété privée, mais d'usage public, de responsabilité publique. D'accord. Donc on doit intervenir. Donc on dit bien que s'il y a une fuite, si votre compteur est en limite de propriété de votre propriété, que vous avez une fuite entre ce compteur et votre maison, c'est Grand Lac qui fait la continuité du service. Alors si le compteur est en limite de propriété, non, c'est à la charge du particulier. Voilà. D'accord. Bon voilà, donc le plus simple. Mais on accompagne les usagers dans ces démarches. Magali au 06. Non, je plaisante. Vous accompagnez bien sûr les usagers parce que puis en plus c'est vrai que l'eau dès qu'elle manque, on s'aperçoit que c'est très important. Exactement. Alors Nicolas, ensuite donc vous avez réparé la fuite et quels sont les autres côtés de votre travail? Alors on doit s'occuper de la maintenance donc de tous nos outils hydrauliques, les réducteurs de pression, etc. pour que les pompes.
Les pompes, parce que aussi. ça tourne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors oui, il faut que ça tourne, il faut que ça puisse tourner. Faut que ça puisse tourner. Quand il y a une demande. Oui. Et puis après, c'est aussi au niveau des réservoirs et des captages, où du coup, on fait un lavage par an des réservoirs et des captages. D'accord. Voilà. Et qui est-ce qui fait les contrôles sanitaires, savoir si par exemple dans un réservoir s'il n'y a pas une bactérie qui est venue ou s'il n'y a pas de problème, que l'eau est toujours potable? Alors on est soumis à un contrôle réglementaire de l'ARS, donc c'est Savoie Labo aujourd'hui, C'est Savoie Labo. qui intervient dans nos réservoirs, et on a un contrôle sanitaire qui est assez important, avec près de 1000 prélèvements par an. Et Grand Lac a fait le choix d'avoir plus d'autocontrôle sur nos ressources. C'est-à-dire que la grosse analyse qu'on fait tous les 5 ans sur nos captages, on a décidé de la faire tous les ans. On analyse près de 500 paramètres, des hydrocarbures, des pesticides, pour avoir une veille constante sur l'évolution des pollutions, ou suivre en tout cas la qualité de l'eau sur notre ressource. D'accord. Donc il y a des contrôles réguliers qui sont faits. Savoie Labo, donc très sérieux et très efficace. Nicolas, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire sur votre métier? C'est un métier qui est intéressant, qui est passionnant. Qui est sur le terrain, quoi. Ouais, on est dehors, on a une super vue quand on est dans les montagnes. Bien sûr. Et puis alors, vous connaissez le réseau par cœur, presque? Le mien, oui. Voilà. Il connaît que le sien, voilà. Non, je connais pas que le mien. Non, mais parce que vous êtes. On est divisé en 3 secteurs. D'accord. Et donc vous êtes sur quel secteur? Moi, je suis sur le secteur Chaussagny-Albanais, donc le secteur nord. C'est le plus beau. Donc vous connaissez la source du Rigolet par cœur. Oui. Et puis donc le pompage, et puis le réservoir qui est au Sapnay là-haut, qui redivise ensuite sur les communes. C'est ça. D'accord. Donc et cette source, elle se porte bien? Oui, c'est vrai. Rigolet, Oui, tout va bien, D'accord. Axel. Oui. C'est quoi le métier d'Axel? Alors, je suis électromécanicien. Électromécanicien, d'accord. Donc, dites-nous tout. En quoi consiste votre métier au sein du service eau potable de Grand Lac? Alors, disons que mon métier, en gros, je m'assure que les informations sur l'ensemble des automates, donc en gros, tous nos sites sont pratiquement tous nos sites sont gérés par des automates. Oui, d'accord, voilà, tout à fait, oui. Donc il faut pas que les automates ils tombent en panne. C'est ça, voilà. D'accord, oui. Donc vous c'est plus la partie technique, informatique. Vous n'êtes pas en contact avec les conduites d'eau. Ça peut arriver. Ça peut arriver aussi, oui. Ça peut arriver. Parce que dans l'eau, dans la Régie Grand Lac, on est forcément confronté à. Oui, bien sûr. Donc, admettons, il y a une panne technique sur un secteur. Que fait Axel? Alors, dans un premier temps, vu que tous nos sites sont servis par des automates, j'analyse la restitution des alarmes, voir ce qui se passe au niveau télégestion. Donc à partir de là, j'établis un bilan. Mais ça prend 3 jours. Non, c'est mieux. C'est mieux que ce soit dans la journée ou dans l'heure. Tout à fait, c'est dans l'heure, bien sûr. Et donc ensuite, ça peut être une pompe qui est en panne, ça peut être un système hydraulique qui est en panne. Ça peut être tout n'importe quoi. Ça peut être un problème de communication, ça peut être un problème électrique. Un problème qui est tout bête parfois. Voilà, c'est ça. Ça peut être tout n'importe quoi. Donc et Axel et ses collègues trouvent tout de suite la solution. C'est ça. Dans la seconde. Pour que l'eau manque pas. Alors, c'est quoi, par exemple, une journée type? On a bien compris la journée type de Nicolas sur le terrain. Et donc, vous travaillez où, physiquement? Alors, nous, notre bureau, il est basé au boulevard Le Pic. Au boulevard Le Pic, d'accord. Mais nous, on travaille sur vraiment tout le territoire. D'accord, oui, vous pouvez être appelé aussi à aller voir un réservoir, aller voir des pompes. Voilà, dans n'importe quelle commune. D'accord. Donc, c'est tous les jours? Oui, c'est ça. On n'a pas vraiment de journée type, du coup, puisque c'est pas notre seule mission. On s'occupe aussi du maintien de nos stations de pompage, de tous nos équipements électriques, et aussi au déploiement de solutions pour pouvoir alléger le boulot des fontainiers. Bien sûr. Donc voilà, on n'a pas vraiment de journée type, ça dépend des problèmes de la veille, du temps qu'on a, et voilà.
Ce qui est important de dire, Magali, c'est que pour exploiter un réseau aussi vaste et avec autant d'ouvrages, 915 km. voilà, on a une supervision et tous nos sites sont reliés. Et Axel, il est garant du fonctionnement de toutes ces remontées d'informations. C'est nos yeux, nos oreilles en fait. C'est très important. C'est ce qui permet, c'est ce qui permet de voir en permanence s'il y a un dysfonctionnement au niveau des réservoirs, s'assurer qu'ils soient pleins en permanence. Ou on peut avoir des alarmes de niveau bas, par exemple. Et ce qui est important, c'est de comprendre, faire un diagnostic et comprendre pourquoi on a ce dysfonctionnement. Alors la question que l'on peut se poser, quand on a quand même 56 ressources, 100 réservoirs, 43 stations de pompage et 915 km de réseau, est-ce qu'il y a beaucoup de pannes ? Ou est-ce que il y a peut-être des petites pannes par-ci par-là qui se dépannent vite, mais est-ce qu'il y a beaucoup de pannes ? Est-ce qu'il y a beaucoup de problèmes ? Ça peut arriver, ça dépend des périodes, mais on a la chance d'avoir un réseau qui est super bien entretenu, donc en général, c'est faisable, quoi. D'accord. Malgré l'étendue du territoire. D'accord, donc ça se passe quand même bien. Voilà. Ce que Axel n'aime pas, c'est les orages. Ouais. Voilà, quand on a des orages. Parce que là, c'est le problème, ça disjoncte au niveau des pompes. C'est ça, les pompes, les automates. Alors attendez, parce que c'est pas facile au service eau potable. Il y a Magali Pinson qui, elle, adore quand il pleut parce qu'elle dit au moins on n'aura pas de problème. Mais faut pas qu'il y ait d'orage parce que Axel se dit ouh là là, s'il y a une coupure, il y a plus d'eau à 600 le matin parce qu'il y a les pompes qui au revard parce que les pompes n'auront pas marché. Nicolas, lui, ça va, lui. Lui, on compte. Il n'aime pas le froid, Nicolas. Moi, j'aime pas le froid et la pluie peut créer de la turbidité dans les conduits. Donc, ça ne me plaît pas forcément bien non plus. Les grosses pluies, ça rend les grosses pluies, tout à fait. Et le gel et dégel au niveau des terrains. Vous êtes pénible, hein, le service de potable. En tout cas, merci à tous les deux. Donc, je vois qu'il y a 23 postes d'exploitants sur un total de 31. Il y a 12 fontainiers et 3 électromécaniciens. Et l'équipe est encore incomplète. C'est ça. Vous cherchez du monde. Exactement. Magali. Donc, on cherche encore 2 fontainiers. On arrive au bout de notre marathon du recrutement. Ne font pas assez de travail puisqu'on est obligé d'en embaucher d'autres. Non, on a besoin encore de fontainiers. Alors, c'est des métiers qui sont pas connus. C'est ça qu'il faut mettre en avant, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas d'école pour embaucher du coup des jeunes qui sortent de l'école, ça n'existe pas. Donc il y a un gros volet formation quand on embauche les gens parce que ils viennent souvent du métier, soit de la plomberie, soit de l'électricité, soit des travaux publics. Mais le métier d'exploitant, il s'apprend sur le tard. Donc on n'est pas assez connu, on valorise pas assez ces métiers. C'est pour ça qu'on a du mal aussi à embaucher. Après, ça reste des métiers très polyvalents. On a d'autres organisations, que ça soit chez Sor et Veolia ou dans nos collectivités voisines, c'est beaucoup plus cloisonné, où on a souvent donc des agents qui sont que sur le réseau et d'autres qui sont que sur des réservoirs, qui font que de la recherche de fuite, ils sont plutôt monotâches. Chez nous, on a souhaité plutôt être dans la polyvalence pour être plus attractif et qu'il y a un vrai intérêt dans ce métier. Donc 2 fontainiers aujourd'hui, 2 postes à pourvoir. Un en Chautagne avec une embauche, un lieu d'embauche à Ruffieux, et un sur notre secteur sud. Et on a encore un électromécanicien qu'on doit trouver, plus un agent plutôt polyvalent de maintenance, qui soit capable un peu de tout faire, quoi. Hein. Oui, alors la petite maçonnerie, la petite plomberie. Oui, parce que ça demande ça aussi. Exactement, on a beaucoup d'entretiens sur ces sites ils sont nombreux. Et si on veut vraiment un entretien et pouvoir que ça puisse durer le plus longtemps possible, la petite maintenance est très importante. Voilà. D'accord. Alors, Nicolas et Axel, qu'est-ce que vous pensez tous les deux de votre métier ? Vous vous épanouissez, vous êtes heureux dans ces fonctions. Qu'est-ce qui vous plaît le plus ? Tiens, Nicolas. Moi, c'est la diversité. La diversité, ouais. On peut très bien un jour chercher une fuite, le lendemain aller devoir réparer une fuite dans un regard sur une pièce qui est défaillante. On ne s'ennuie pas, quoi. Est-ce que vous avez une anecdote à nous donner par rapport à votre travail, peut-être quelque chose qui vous a fait sourire ou qui était étonnant? Étonnant, il y en aurait 2-3, je pense. Il y en aurait plein, mais mon enfant jusqu'à 14h, donc c'est bon. Non, en fait, il y a une fois où, sur une journée type, donc j'étais sur un entretien de pièces et on m'appelle... d'astreinte. On m'appelle pour une très grosse consommation. On en parle après du service d'astreinte, Magali. Une très grosse consommation sur les bords du lac à l'époque. Et c'était sur une conduite de 200 et on avait une pièce qui était en train de se démancher. Alors une conduite de 200, ça veut dire que le diamètre... Voilà, ça fait 200 mm. Ouais, d'accord, ok.
Et donc c'est déjà une grosse conduite. Ouais. Et en fait là, ça illustre un petit peu notre quotidien. Donc on a un coup de téléphone, on a une urgence. Et faut aller réparer l'urgence, quoi. Et là, c'était une sacrée urgence, parce que sur une 200 qui alimentait Aix-les-Bains, oui, ça peut vite faire des pertes d'eau et puis aussi des problèmes pour les usagers, notamment les professionnels, les restaurants et tout, qui ont besoin, ou même les hôpitaux, etc. Donc là, il faut y aller, là. Oui, voilà. Et puis là, après, il faut avoir, comme Magali l'a dit, on apprend sur le tas. Donc c'est de l'expérience qu'on acquiert au fur et à mesure des travaux, et on apprend bien le réseau que sur le réseau. Bien sûr. Bah oui, donc, c'est pas en étant derrière un bureau que vous pouvez apprendre comment. On apprend des choses, mais pas suffisamment pour travailler sur un réseau sereinement. Et puis je suis sûr qu'il faut plein de bon sens dans des moments comme ça. Ouais, après il faut une petite logique, il faut être bricoleur. Ouais. Et puis tout vient avec le temps. Ouais, tout à fait. Nous en tout cas, on essaie de former nos agents au fur et à mesure et en prenant compte de leur passé et de leurs expériences. D'accord. Axel, vous, qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier d'électromécanicien au sein du service de l'eau potable de Grand Lac ? Comme Nicolas, c'est la polyvalence, déjà, de 1. Ouais. On n'a pas vraiment de journée type. On touche à tout, donc on apprend tous les jours, du coup. Et puis, le fait de savoir, le fait de faire travailler son cerveau aussi, c'est très plaisant. Enfin, en tout cas, pour moi, personnellement. Mais bravo. Puis bravo à tous les deux et à tous vos collègues pour vos engagements au quotidien, parce que c'est vrai que pour nous qui sommes dans nos maisons sur Grand Lac, le matin on se lève, on ouvre la douche, ça coule de l'eau, on se lave les dents, ça coule de l'eau, on veut boire un coup, ça coule de l'eau, mais avant tout ça, il faut que l'eau elle arrive. Donc il faut que vous soyez là, que le service de l'eau potable soit là pour que l'eau arrive et qu'elle arrive proprement et avec toutes les conditions sanitaires maximales. Magali, le service d'astreinte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Tout le monde peut téléphoner si on a un problème. Comment ça marche ? Alors tout le monde, donc on a un numéro unique qui est le 04 79 61 74 61 61. Oui, je ne le savais pas, ça, qu'il y a un service d'astreinte où tout le monde pouvait appeler. Donc un numéro unique où vous avez un agent d'astreinte de décision qui répond en permanence. Et à partir du moment où il y a une urgence, il peut mobiliser un agent d'exploitation, d'astreinte d'exploitation. On en a 3 toutes les semaines qui sont d'astreinte sur le territoire, plus une entreprise de travaux publics, du coup, et une astreinte de coordination s'il y a vraiment besoin de prévenir les élus ou les services du département, la préfecture. Donc voilà. Donc quoique, si vous avez plus d'eau au robinet, si vous avez un problème, vous pouvez nous appeler. Alors on regarde peut-être avant si les voisins ont de l'eau, on va pas appeler tout de suite. Voilà, on demande si les voisins non, j'ai pas d'eau non plus. Là, après on appelle. Voilà, exactement. Ça peut être un problème, mais bon, voilà, ça peut être un problème interne aussi, quoi. Tout à fait. Et pour compléter, on est vraiment sur des métiers de l'ombre parce que des fois, on organise des interventions de nuit pour déranger personne. Donc, quand on doit réparer des fuites qui sont assez conséquentes, où on peut pas se permettre de couper l'eau la journée, on intervient la nuit. Ou quand on doit changer des pièces hydrauliques dans une chambre, c'est la même chose. Dans une chambre. Voilà, donc nos collègues travaillent toute la nuit et le matin, quand vous vous réveillez, vous avez l'eau au robinet. Vous avez l'eau au robinet. Et ça, c'est fantastique. Voilà. Tout à fait. Et encore une fois, si on est gêné un peu par des travaux pour l'eau potable, la moindre des choses, c'est de sourire aux agents qui travaillent et de leur dire merci. Exactement. Plutôt, parce que l'eau potable, le jour où ça coule plus, c'est là qu'on s'aperçoit de l'importance. Et encore une fois, ce n'est pas la faute des mairies, ce n'est pas la faute de Grand Lac, mais c'est la compétence de Grand Lac qui agit pour qu'on ait de l'eau potable. Vous-même, Nicolas et Axel, vous faites partie de ce service d'astreinte ou pas, où ce sont des personnes à part si ? Oui, bien sûr. D'accord, okay. Oui. On est d'astreinte, oui, bien sûr. Donc, vous pouvez être appelé en pleine nuit ? Oui, c'est déjà arrivé, ouais. C'est arrivé hier soir. Hier soir ? D'accord, donc là, vous avez bossé cette nuit-là. C'est ça, sans que personne s'en rende compte. Oui, tout à fait. Bravo et merci. Et c'était quoi le problème, sans rentrer dans les détails, mais pour qu'on en sache un peu plus ? Disons qu'on a eu une alarme une alarme un peu critique sur un réservoir, donc il fallait y aller. Voilà, c'est ça. Il fallait aller voir. Merci en tout cas, encore une fois, on approche du terme de cette émission. Je voudrais, Magali, qu'on parle de la journée mondiale de l'eau, le 22 mars 2025, avec notamment la visite de Mémar, Corsoy et la Stepdex. C'est quoi donc tout ça ? Alors, c'est la première fois du coup qu'on organise un événement en lien avec la journée mondiale de l'eau. Et on va ouvrir nos ouvrages pour que tous ceux qui sont intéressés viennent visiter. Donc Mémar, c'est la station de pompage
d'Aix-les-Bains, sur la baie de Mémar. Les réservoirs de Corsuet qui ont été mis en service dernièrement. Voilà, de très beaux ouvrages des réservoirs. Et encore des sommes. Et là, on comprend où vont nos impôts. Exactement. Et la station d'épuration d'Aix-les-Bains. Donc, vous pourrez vous inscrire très prochainement sur le site internet de Grand Lac. Il y aura quelques créneaux dans la journée. Et on fait également ce même type de visite pour la journée du patrimoine en septembre. Et on rappelle que c'est en partenariat avec le CISALP, donc le comité intersyndical de suivi et d'assainissement du lac du Bourget, que préside Marie-Claire Barbier, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est un syndicat qui regroupe Grand Lac et Grand Chambéry. Tout à fait. Voilà, et Aqualis, donc, qui est situé à côté de la brasserie L'Aquarium, qui est un peu un centre de connaissance du lac du Bourget et de l'eau potable sur notre territoire. C'est le 22 mars, visite de Mémar, de Corsuet, de la Steppe d'Aix. Magali, et puis vous deux aussi, qui êtes sur le terrain, qui êtes des techniciens, si vous aviez, pour finir, des conseils à donner aux usagers de Grand Lac pour préserver notre eau potable ou pour que tout se passe bien pour le service d'eau potable, qu'est-ce que vous pourriez dire ? Alors oui, aujourd'hui le quantitatif est un vrai sujet. Il va falloir que de plus en plus on arrive à sensibiliser la population sur nos usages de l'eau. Qu'on préserve la ressource en eau potable. Exactement, la préserver, ne pas la polluer et faire des économies avec des gestes quotidiens qu'on peut avoir chez nous pour que tout le monde puisse avoir de l'eau aujourd'hui et demain. Des gestes citoyens, je dirais. Exactement. Comme quand dès qu'on peut, on coupe l'eau. Quand on se lave les dents, on laisse pas couler l'eau. On peut même limiter aussi la capacité de sa chasse d'eau. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça, Tout à fait. Nico et Axel, voilà, donc des gestes au quotidien. Et puis on répète encore une fois que le mètre cube d'eau le moins cher, c'est celui qu'on ne consomme pas. Exactement. D'accord. C'est une très belle phrase que je vais retenir. Est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter à 11h45 tout juste en direct? Alors juste pour Magali ceux qui Pinson, sont intéressés pour venir postuler chez nous. Et à mon avis, elle va vouloir revenir pour parler des enjeux de demain. Message à Ingrid Fabre si elle nous écoute. Si vous souhaitez postuler chez nous, Grand Lac tiendra un stand au salon emploi territorial qui se déroulera au Phare le 15 avril prochain, où vous pourrez poser toutes les questions concernant les emplois que nous avons à Grand Lac et au service des eaux. On en a encore quelques-uns, donc venez voir, venez vous intéresser et venez à la journée patrimoine de l'eau pour visiter nos beaux ouvrages. Et Grand Lac, donc, qui est une communauté d'agglomération vivante dans un superbe environnement avec des compétences qui sont plus proches des usagers et des citoyens de cette belle agglomération. Je vais vous dire un très grand merci, Magali Pinson, responsable du service de l'eau potable à Grand Lac. Merci à Nicolas et Axel pour vos témoignages, pour votre présence. Merci pour ce que vous faites au quotidien, jour et nuit. Et c'est vrai, comme vous le dites, sans qu'on le sache, parce qu'il peut y avoir une panne en pleine nuit, et le matin, l'eau, elle coule quand même. Et puis parfois, il y a un problème qui est un petit peu plus grave, donc ça demande qu'on n'ait pas d'eau pendant quelques heures, pendant parfois un jour ou deux, mais personne n'en est mort. Il faut s'adapter. C'est là qu'on voit, il y a pas d'eau, mais on sait que vous êtes là sur le terrain et nous sommes sereins car vous êtes là et merci encore. C'était donc Parlons du territoire en partenariat avec Grand Lac. On va laisser la parole à Maxime pour le flash info local, national et la météo à midi. Et je vous rappelle que ce soir à 18h, c'est l'excellent 9-2-1 Parté émission de sport avec Thomas Driss et Juju. Et ce soir, ils vont aller du côté de l'Albanais, eux aussi, puisqu'ils auront Entrelac, René Treil et le jeune Arnaud Chotan, qui n'est plus de l'Albanais, mais sa famille l'est, et qui fait partie de l'équipe de France de ski de fond. Donc, c'est tout ça ce soir à 18h. Merci à tous les trois. Merci. Bonne journée à toutes et à tous. Et encore merci pour votre engagement au service de l'eau potable sur notre territoire. Le son de votre quotidien. La voix de votre territoire. Radio Grand Lac.